Je te dis, là, je suis assez fatigué. Ma mère, elle pense que je suis en dépression. Ouais, ma tante, elle a dit que c'est probablement une mononucléose. Puis je sais, là, je dors pas bien ces temps-ci, puis j'ai de la misère à manger, mais la fin de session approche, c'est peut-être les examens, je sais pas. Ah, je te dis, c'est assez mélangeant tout ça. C'est un vrai labyrinthe. Je sais, c'est mélangeant, mais on va se poser la vraie question aujourd'hui, puis on va essayer de démêler les cartes. Est-ce que je suis dépressif? La première étape pour savoir si on est en dépression, c'est évidemment de faire un dépistage. Puis si vous cherchez en ligne, vous allez trouver toutes sortes de tests qui peuvent vous dire si peut-être oui ou peut-être non vous faites une dépression. En général, ces tests-là vont prendre en considération 9 symptômes. Et c'est ces 9 symptômes-là dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, peu importe les réponses que vous allez donner aux questions qu'on va poser, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un dépistage professionnel. Ce n'est qu'une capsule, alors allez consulter un médecin, c'est très important. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir plusieurs des symptômes pour que ce soit une dépression. Puis je vais vous dire à la fin de la capsule combien pour une dépression mineure, combien pour une dépression majeure. Mais les 3 premiers qu'on va regarder, c'est les suivants. Le premier, on parle d'une profonde tristesse, d'un vide intérieur. Moi, j'appelais ça un nuage qui était sur ma tête le matin quand je me levais. Toujours une tristesse qui m'accompagnait. Ensuite, le deuxième, on va parler d'une apathie, un manque d'intérêt. Ça veut dire que des activités qu'on essayait de faire ou qu'on aimait faire, moi c'était jouer au basket par exemple, et puis là tout d'un coup on n'a plus vraiment d'émotion, ça ne nous dit plus rien. Et puis finalement on peut avoir un ralentissement ou une agitation, ça peut aller dans les deux sens. Quelqu'un qui d'habitude il est rapide dans tout ce qu'il fait, ils vont parler assez d'un débit normal ou peu importe. Puis là, vous réalisez que d'un coup, il parle donc bien lentement ou je trouve qu'on dirait sur un mode ralenti. Ça peut être l'inverse. Quelqu'un qui, d'habitude, est plutôt smooth, comme on dit, et puis là, tout d'un coup, il est très agité, il parle vite, il passe d'une idée à l'autre. Alors ça peut être parmi les 3 premiers symptômes. 3 autres symptômes qu'on va regarder, c'est le sommeil, le poids et l'appétit et la concentration. Donc, pour le sommeil, ça va encore une fois dans les deux sens. Il y en a qui vont vouloir dormir beaucoup, tout le temps, quasiment. Et puis, on parle d'hypersomnie. Il y en a qui vont avoir de la difficulté à trouver le sommeil. Vraiment, là, on parle d'insomnie. Et ensuite, pour le poids, encore une fois, ça peut être une prise de poids, ça peut être une perte de poids. Il y en a qui vont manger énormément, il y en a qui vont manger beaucoup moins. Ça peut aller des deux côtés également. Et puis finalement, pour la concentration, on peut manquer de concentration. C'est vraiment difficile de rester concentré. Avant, on avait quand même la capacité d'écouter et puis de suivre une conversation ou un cours au cégep, à l'université ou à l'école, peu importe. Et puis, moi, je l'ai expérimenté quand je me suis rétabli de la dépression. Ma concentration, là, si je me suis rendu compte qu'elle était rendue bien meilleure que lorsque j'étais dans la dépression. Et finalement, les 3 derniers symptômes que la majorité des tests vont regarder, on va parler de la fatigue, du sentiment d'inutilité et des pensées morbides. Alors, pour la fatigue, il y en a qui vont dire « Hey, j'ai jamais d'énergie, je suis toujours fatigué. Même si je dors, je me lève, je suis fatigué. » Donc, certaines personnes que ça va les affecter de cette façon-là. Il y en a qui vont sentir qu'ils servent à rien. De toute façon, là, ils n'ont pas besoin de moi, je suis pas bon, puis je sers à rien. Puis ça va être des phrases qui peuvent revenir, justement. Et puis finalement, puis ça c'est très important, si on a des pensées morbides, si on a pensé au suicide, si on a dit des choses comme « Ah, j'aimerais mieux plus être là » ou encore pire, si on a un plan pour passer à l'action, là, c'est hyper capital, il faut consulter puis il faut aller chercher de l'aide. Bon, maintenant, peut-être vous êtes dit, ah, moi, je me suis reconnu dans quelques-uns des symptômes qu'on a énumérés. Est-ce que je fais une dépression majeure, mineure, une dépression situationnelle, ou est-ce que je ne fais pas de dépression? Ce sont d'excellentes questions. La première chose qu'il faut se poser comme question, est-ce que les symptômes durent depuis plus de 2 semaines?
Donc, première question qu'on doit se poser. Ensuite, est-ce que j'ai vécu un traumatisme émotionnel récemment? Alors, si on en a vécu un, c'est probablement pas une dépression ni majeure ni mineure. Ça peut être une dépression situationnelle, mais on va y venir. Et pour la dépression majeure, il faut avoir au moins 5 des symptômes sur 9. Donc, pas seulement 1, pas seulement 2, puis ça peut être quelconque des symptômes, mais il faut en avoir 5 sur 9. Pour la dépression mineure, on va parler de 2 à 4 symptômes sur les 9 qu'on a énumérés. Et puis finalement, la dépression situationnelle, elle peut être due à un deuil qui s'est présenté dans les 18 mois avant les symptômes qu'on ressent. Donc, c'est très important de départager tout ça. Puis évidemment, on consulte un médecin. En conclusion, c'est sûr qu'il faut savoir si c'est dû à une dépression mineure, majeure ou situationnelle, parce qu'on peut avoir 1 ou 2 symptômes qui peuvent être reliés à quelque chose qu'on a vécu tout simplement. C'est sûr qu'on va se sentir triste si on s'est fait laisser par notre copine ou notre copain. C'est sûr qu'on va avoir peut-être des petites pertes d'appétit si on a une situation de stress. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas toujours la dépression, donc il faut faire attention. En revanche, si c'est le cas, peut-être que vous êtes dans une dépression, puis je sais à quel point ça peut être douloureux, à quel point on peut se sentir seul. Je l'ai vécu. Alors, si vous êtes reconnu dans les symptômes, je vous le répète une dernière fois, ne vous fiez pas simplement à nous et à notre petit questionnaire, ni à aucun que vous allez pouvoir trouver sur le web, mais allez consulter puis allez dire « Voici, je présente plusieurs symptômes, j'aimerais ça que vous m'évaluiez » et il va vous dire ensuite si oui ou non vous êtes dans une dépression, puis on va pouvoir à ce moment-là commencer à la traiter pour que vous puissiez la surmonter. Alors j'espère qu'au moins vous vous sentez un petit peu moins dans un labyrinthe avec ces informations.